Donc voici l'arbre du tournoi, donc on aura en mode acharné Sam Épée, Gamario, Smart Ghost et Futa. Donc je sais que Gamario est actuellement en live et qu'il va venir tout à l'heure. Smart Ghost, je sais que c'est un habitué, il va venir dans pas longtemps. Il y a juste peut-être Sam Épée qui a peut-être des difficultés. Et Futa est notre grand favori, vu que c'est justement Futa qui a gagné le dernier tournoi mode acharné en 4.8. Donc pour l'instant, il est dans les favoris de la compétition. Donc là, vous pouvez lancer la partie Smart et Enchaîne E. Normalement, vous allez devoir faire la sélection de personnages. Vous allez donc tout faire en un seul round, donc bonne chance à vous deux. Pareil pour toi, Sam Épée, hein, vous devrez tout faire en un seul round pour valider la Plaisir. victoire. Oh, j'ai Alors, oh, déjà, les pas teams lancé sont déjà très plaisantes à voir. j'ai pas lancé Genshin. Oh, d'accord. Je Ouais, viens de voir. Du coup, je suis sur ton lance-le. stream. Vas-y, tu peux suivre mon C'est un stream. petit peu de délai. Ouais, forcément, donc c'est pour ça. Si tu peux lancer le jeu, tu pourras voir les parties en direct. Ce sera plus simple pour toi de Ouais. commenter également. Du coup, on a les teams assez intéressants. Donc Hippocampe, Lynette et Xignan. La synergie est pas folle, mais en vrai, les personnages individuellement sont extrêmement forts. Et du côté, du coup, Ouais. en face, on a, enfin, du côté de Enchain E, on a du coup Neuvillette, Furina, Navia. Pareil, la synergie est pas énorme en TCG entre Neuvillette et Furina, mais par contre, Navia a une bonne combinaison avec Furina, avec les munitions particulièrement. Et comme on peut voir aussi du côté de Enchantree qui a 2 DPS, je me demande par qui va commencer en DPS entre Furina et Neuvillette. Mais je pense Mhm. qu'il va quand même commencer par Neuvillette pour l'application Hydro pour qu'ensuite Navia puisse carry. Mais c'est Ouais. un choix à faire. Ok, intéressant. Pour rappel, les règles de ce mode, tous les déplacements sont rapides et votre première carte d'événement, enfin votre première carte d'action, pardon, qui est jouée coûte 2 dés de moins. Donc tout ceci est à prendre en compte lorsque vous ferez vos plays pendant votre partie. C'est pour ça que j'adore ce mode de jeu acharné, parce que du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de combinaisons que le mode normal du TCG, qui est juste changement égal tour passé, alors que là, changement rapide tout le temps, c'est trop fun. Et Ah oui, quand on joue à chaque fois la première carte qui coûte 2 dés en moins, ça peut laisser place à des super surprises. Par exemple, je peux pas vous mentir, le premier truc à faire quand vous avez ça, c'est d'utiliser la carte de Venessa si vous l'avez, parce qu'elle coûte 1 dé et elle vous en donne 4. C'est la meilleure carte de exactement. tout le jeu. Et c'est ce que a justement fait Smart Ghost juste avant. C'est ce que j'ai vu, ouais. Oh, il Euh, défausse beaucoup alors, de... Oh oui, pour Linette. ça oui, pas le choix si il veut lancer sa Après, compétence. du coup, Smart God, il a plus trop beaucoup de choix. Il peut soit poser le... Comment ça s'appelle? Tenchukaku, je crois qu'elle s'appelle, la carte. Soit il peut aussi harmoniser le Tenchukaku pour ensuite poser Liu le fiable. Li le fiable. Ouais. C'est une solution qui serait intéressante, même si en vrai ça revient du coup à sacrifier le Tenchukaku. Non, ok, il préfère le poser et laisser le Delio fiable. Non, ok, il finit le tour sur l'hippocampe périmillénaire grâce au déplacement rapide et pioche une carte grâce à sa Et, perle. Ok, et il a posé le Tenchukaku, j'ai vu. ouais. Donc forcément l'invocation qui font quelques dégâts de gratte. Ça pioche du Rhapsody qui côté. dit Ah, c'est beaucoup trop craqué les persos qui font des dégâts sur les swaps, t'as une cookie, c'est GG. En effet, en ce mode de jeu, oui, c'est vraiment très très craqué. Comme Cookie et Kirara qui sont les deux, je pense, meilleurs persos. Et surtout Cookie avec son aptitude qui reviendra souvent vu qu'on l'a 2 fois dans le deck et qui du coup est un perso vraiment craquant ah oui. en mode acharné. Mais Xianyun aussi, du coup, est très forte parce qu'une fois qu'elle a utilisé sa compétence et que vous revenez sur elle, elle fait des dégâts animaux sans que rien se passe. Exactement, C'est pour ça et que comme tu l'as Cookie, dit, oui. c'est pour ça que Cookie Xianyun, en ce mode de jeu, il est vraiment craqué. Exactement, oui, je suis totalement d'accord là-dessus. Xianyun étant, je pense d'ailleurs, le vraiment meilleur personnage, vu que tous tes déplacements sont rapides. Donc une fois que tu as posé sa compétence, tu fais que des déplacements, et du coup tu fais attaque normale qui est boostée avec tous les decks que tu as dépensés pour faire ça. Donc oui. Il y a aussi un perso qui peut être très très bien en ce mode de jeu, que j'avais testé le dernier mode acharné qui s'est passé avec ce mode de jeu-là, qui était il y a 2 3 mois, je me souviens plus bien. J'avais pris Venti, et Oui, c'est en fait un très très bon choix, parce que Venti peut, quand tu fais sa compétence, il te donne 2 switches gratuits, et comme c'est que des switches rapides, tu exact. dépenses 0 dés. C'est pour ça que Exact. Venti Xiao, ça peut être très 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 fort en mode acharné celui-là. Oui. Comme d'ailleurs également Albedo qui propose également des attaques plongeantes et une réduction de dés également si vous avez sa carte d'aptitude. Donc c'est également Ouais. un choix intéressant. Bref, beaucoup de personnages qui sont Venti intéressants Albedo. ici. Ah oui, le fameux Venti Albedo à l'ancienne, en attaque plongeante. Venti Albedo Xiao. Oh là là, j'aimerais bien voir ce deck.
Perso, je hais le mode acharné, je suis quelqu'un qui préfère jouer des decks existants et penser au niveau des cartes d'action plutôt que l'aléatoire. Je suis pas un innovateur. Ouais, ok, je vois. Ouais, alors moi je préfère quand même l'aléatoire, je trouve ça plus fun le mode acharné. Mais ce mode acharné là en particulier, le mode acharné normal, je trouve qu'il est trop ennuyant. C'est pour ça que ce mode-là, que tu me fasses un tournoi dessus, j'étais vraiment content. Au début, c'est vrai que j'avais refusé. J'avais refusé parce que j'en avais un petit peu marre. J'étais pas dans un bon mood, en fait, quand je t'avais dit ça. Ah, ah, Et là, maintenant, ah, c'était sûr qu'il allait placer ça. Oui, oui, oui. Il a fait le bon choix, Smart c'est Ghost. normal, ouais. Il va pouvoir tanker encore une fois les Il l'a placé sur invocations. Linette, par contre. Je l'aurais placé sur l'hippocampe, histoire que, comme il va prendre 2 dégâts, il va non seulement avoir un dé en plus pour l'île fiable. Eh oui, Ah, Linette, elle. Ah oui, oh, c'est elle a pas pris un point de bête. dégâts. Oh, Elle a j'aurais pris un point tellement de dégâts, oublié ouais. ça, moi. Elle prend Oh, le le point de plat qui. dégâts aussi, Oh, oui. Oh, attends, mais oh, là, le on a des combo dégâts, avec. là. Ah oui. Oh, le combo avec. Avec comment il s'appelle? Tu peux taper pour voir comment il s'appelle? Le mec Euh, ou la meuf, je sais pas. Ah, le Xudong, oui. Xudong, qui est très rarement Oh, la joué dans le Xidong. TCG, voire disons même jamais. Donc là, il peut Mais qui est coûter très très fort en ce mode de 0 jeu parce qu'il a et en de plus de rang 2 plats. d'ailleurs. Voilà, il l'a posé, il coûte 0. Du coup, c'est deux plats qui coûtent 2, coûtent 0 aussi. Donc très très bon timing pour cette carte. Par contre, il va pouvoir jouer qu'un seul plat. Oui, Il va ne pouvoir jouer qu'un seul plat. Selon enfin. moi, D'accord, ok. J'allais dire qu'il ne devrait pas jouer de plat, juste tuer la linette et utiliser un pas pour après. Tuer la Furina. Ouais. Il aurait effectivement pu le faire. Après, il aurait pu également lancer la carte directement pour remonter les dégâts de tout le monde. Par contre, du côté de Oh. Enchant E, on part sur un Venger. L'attaque normale va pouvoir faire beaucoup de dégâts, sachant que là, du côté de Spargos, on n'a plus qu'une seule action, alors que du côté d'Enchant E, on a quand même beaucoup d'attaques à faire. Énormément même. Ça va piquer un peu. Point de vie récupéré du côté de Novi. Il va pouvoir lancer une nouvelle attaque. Là, les dégâts vont faire extrêmement mal maintenant du côté de Enchant E. Ah, là par contre, excellent choix de sa part de Smartgos pour faire d'ailleurs la compétence et du coup lancer celle de Xiangling qui va pouvoir tuer. Enfin, de Xiangling de. Ah, ça y est, j'ai oublié ton prénom. Oui, Xignan, Xianyun. merci. Non. Oui, Xinya. tu vois, tout le monde peut se tromper. Mais là, du coup, la Zut. surcharge qui a donc, je pense, beaucoup surpris Enchen E qui ne s'y attendait pas. Et qui ne. Du coup, sa Navia ne pourra pas placer Réaction élémentaire, ouais. de cristallisation. C'est Ouais. ça. Par contre, je ne pensais pas qu'il allait jouer la carte. Comment elle s'appelle cette carte? La carte D'aptitude. 1D avec une explosion dessus. Il Ah, pour va réduire dans le. l'historique. Oui, ça réduit du coup le nombre d'activités de la boîte mystique, ce qui fait que là maintenant Exactement on n'a ça. pas deux mais une seule utilité. Ça ne change pas grand chose, mais à Par voir. contre, je me demande quelque chose. S'il Oui. utilise cette carte, alors que le bouclier de la boîte mystique n'a pas encore été tué, est-ce que ça enlève juste le bouclier ou ça enlève Non. la boîte mystique et le bouclier? Alors, ça, si jamais la boîte mystique est à 0, enfin est à un point d'utilité, dans ce cas-là, elle disparaît, donc le shield s'en va, mais si elle a toujours un point, le shield reste, tant qu'il n'a pas été consommé. D'accord, d'accord. Par contre, la Bon, pauvre Navia je qui n'est qu'à pense que 4 HP, ouais, je pense que Enshenhei. Oh, il a un plat. Enshenhei a un plat. effectivement, il a un Cependant, plat de soins, mais par contre, il ne peut pas faire de cristallisation, donc ça va être très compliqué. Ouais, l'hippocampe est libre de pouvoir faire sa compétence. ouais. Là, je pense que ça va être Ouais, très très compliqué pour et ça Navia. va être En sachant qu'il fini, n'a ouais. pas non plus de shield. Non, là, c'est Il suffit terminé, qu'il là. fasse soit hippocampe, soit linette. Ouais, C'est ouais, ouais. ça. Juste sur... c'est ça. Et ça part sur la compétence, et c'est terminé. Ça part sur la 1-0. compétence de l'hippocampe. Ah, Bravo zut, Smart. zut, zut. C'est Écoutez quand même par rapport au parti. niveau du match. Alors, on a... Oh, bah justement, on en parlait. On a une Xianyun avec un Bruto et un Fréminé du côté de Smart. Et de l'autre côté, on a un Sino, une Sayu et une Navia du côté de Samépé. Ok. Ça promet. Donc encore une fois, un Xianyun qui est clairement un des meilleurs persos de ce mode. Donc petit avantage du côté de Smart. Je dirais pas ça, sinon c'est très fort aussi, hein. Ah oui, Sino bien sûr. En termes de compétences pures, il fait extrêmement mal. Ok, ça switch direct. Je Je vois même pas suppose pourquoi Ah il a oui, commencé. Attends, peut-être parce qu'il y a des dés électro. Ouais, c'est ça. Il y a surtout des dés électro, il n'y a pas... Bah si, il aurait eu de quoi faire du DGO. Mais pourquoi recommencer avec du coup Navia? Peut-être pour justement prendre l'hydro d'abord sur elle, vu que tous les déplacements sont rapides. Ok, ça part sur une compétence de Fréminé à nouveau.
Il reste encore 3 dés du côté de Smart, 4 du côté de Samépé. Deuxième compétence, Sino qui est déjà à 2 charges. Si je lui récupère sa carte d'aptitude, il pourra faire de bons dégâts. Ok, ma mère qui est posée. Cetaria aussi. Ok, il pose toutes ses cartes. Comme ça, il aura initiative au prochain tour. De ce fait, il pourra geler un peu qui il veut avec le Bruto ou avec Fréminet selon l'adversaire. Ok, beaucoup de pioches. Ok, Navet qui est posé. Un petit commentaire sur ce premier tour, Yanchen E? Ah bah, c'est quand même plus complet du côté de Smart Ghost, hein. Ouais, clairement. Après, il y a l'adjuvement de Oh! Pierre de Humaine, hein. Ça a Alors, beau être là, des le buffs, hein. gel qui va bien pénaliser du coup son épée. Il ne pourra plus servir de son Sinnoh. Et le pire Après, il a là-dedans, c'est toujours que... Ouais, qu'est-ce que tu disais? Après, il a toujours sa Sayu. Oui, mais le Plus truc, il c'est a sa carte qu'actuellement... d'aptitude. En fait, le problème, c'est que là, il a positionné Xianyun, qui du coup, maintenant, ne peut pas prendre de réaction élémentaire, vu qu'il a un Anémo et un Géo. Donc là, je suis un peu moins fan du côté de la composition de son épée. Après, je ne sais pas sur quoi il avait accès au début. Mais c'est vrai que là-dessus, la composition va avoir du mal à faire des dégâts ce tour-ci, en tout cas. Bah, après, je trouve que ça manque d'application par rapport à la team. Ouais. Sinon, il fait pas assez d'applications électro par rapport à un Neuvillette comme ce que j'avais pris, ou simplement une Furina. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de me setup, mais Ok. l'hippocampe, c'est quelque chose, hein. Ah, ça oui. Ok, il part du coup sur le Bruto. Il va pouvoir geler et vaincre Navia. Pioche 3 Compliqué. cartes. Donc là, si jamais il fait son déchaînement alimentaire, il pourra récupérer une belle aptitude. Ah, ok, fin de tour en premier. Il a équipé sa Sayu. On peut avoir une surprise encore au prochain tour, mais elle peut être gelée à tout moment. Ça, c'est ce qui peut être un peu gênant aussi. Ça aurait peut-être été mieux de faire une réaction élémentaire sur le Bruto Hydro. Ouais, soit pour le gêner, soit pour piocher avec la carte d'aptitude de Sayu, mais il a préféré équiper son arme. Est-ce qu'il a un plan en tête? Ok, il va d'abord Même, sur Sino qui est quand même maintenant pas mal de boosté. dégâts, hein. Ouais. Ah oui, ça peut faire très mal, hein, une Sayu. De toute façon, ça on le sait tous, Sayu ça a été extrêmement joué pendant un temps. Oh, Jet. Ah oui, Ok. effectivement. Carte d'aptitude sur Sino, 6 points de dégâts. Là, je pense que c'est déchaînement alimentaire tous les jours du Bruto. Une fois qu'il aura la carte d'aptitude, enfin la carte d'habilité, pardon, il va pouvoir faire énormément de mal à l'adversaire. Sans compter qu'une fois que l'hydro sera appliqué à Sino, bon ben, Faminet pourra geler absolument qui il veut. Ah, la munition qui est partie, bien joué de la part de Sam épée. Du coup, il a encore une action à faire ici. Donc il n'a pas le choix, oui. Il faut aller sur sa Xianyun. Sauf que là, il va pouvoir se prendre une nouvelle attaque dessus. Qui va faire très très mal. L'ulti, ça fait 6, ça ne tue pas. Non, ça ne Faudrait tue pas. forcément qu'il équipe la lance pour pouvoir tuer Xianyun. Sauf qu'elle coûte 3 et il a déjà dépensé une carte d'action. Donc il ne pourra pas lancer la lance en même temps que son déchaînement. Surtout que le déchaînement coûte 4. Donc c'est extrêmement cher. Il n'a actuellement pas les ressources pour attaquer avec son Sino. L'Ode à la lyre, qui est la carte la plus inutile de ton deck, j'ai l'impression. Ah, ça oui. Ah, il C'est part quand même malheureux sur un pour ma déchaînement. préférée, mais, Il a encore un dé, sachons-le, donc il peut encore taper 2 fois. ça aurait pas été mieux de juste switch sur Sayu, faire la réaction sur Xianyun, appliquer l'électro sur Fréminet, et ensuite juste pouvoir retaper avec Sayu? En effet, oui, ce move aurait pu l'avantager, mais en fait, là, clairement, il avait donc 6 points de dégâts à mettre d'un coup, et il conserve les points de vie sur sa Sayu à la place. Donc, c'est un choix comme un autre, mais effectivement, le tien aurait peut-être été plus intéressant d'un point de vue économie de dés et d'action. Comme ça, il Même, mettait très low la Xianyun. ça aurait mis low la Xianyun, et Ouais. juste, il aurait pu finir le Fréminet avec simplement une attaque de Sino qui aurait tout de même fini Fréminet, parce que ça fait déjà 5 points de dommage, et la Xianyun, bah, en soi, elle aurait pris l'ulti, elle serait morte, vu qu'on aurait une réaction en plus. Tout à fait.
Bon, à voir maintenant ce que va faire du coup Smart par rapport à ce move. Est-ce qu'il va switch? Il y a peu de chances qu'il switch en vrai ici. Il faut qu'il conserve son Freminet pour pouvoir geler Sayu. Ok, ça pose du soin. Il sait que sa épée n'a plus qu'un seul dé, donc il n'a pas d'intérêt à attaquer tout de suite. Bah, il a juste qu'à faire souffler le nuage blanc pour tuer Sino. Là, en fait, il faut vraiment pas qu'il attaque Sino. Il faut vraiment qu'il attende, parce qu'en fait, là, si... Ah non, c'est vrai, il a déjà activé une carte d'action, donc là, il a pas besoin de... Enfin, il a pas à s'inquiéter de la carte de paresse revue. Si elle coûtait que 1 et qu'il tuait Sino, et ben Sayu pouvait taper 2 fois et gagner. Mais là, c'est pas le cas, vu que la carte d'action a déjà été jouée. Donc là, ça part en fin de tour, elle va remonter à 5 PV. Logique. Ah non, bah non, il aurait dû rester sur Sino. Pour qu'il meure. Oui, justement, parce que du coup, ça aurait libéré Sayu. Et là, Sino n'a plus son ulti, il a plus ses buffs. Il pourra pas one-shot Xianyun. Ah ouais, tout à fait. Et il aura C'est pas vrai que là... l'application pour faire une dispersion avec Sayu sur la deuxième attaque. Donc là, ouais, c'est le play du coup, c'est d'aller sur Freminet et de faire son déchaînement. Ok. Ouais. Gel sur Sayu, bah là, c'est mort. Est-ce que Xianyun peut faire 2 points de dégâts? Oui. Est-ce qu'il a du soin? Non. Et je crois que c'est une victoire de Smart qui nous attend ici. À voir si il voit une solution que je ne vois pas. Mais là, actuellement, il ne peut pas se dégeler. Il va devoir forcément aller sur son Sinnoh et taper avec lui. Et il n'a aucune carte de survie. Je pense que ça va être une victoire de Smart à nouveau. Il va décéder. Il fait son E, ça passe sur Xianyun, Xianyun tue Sino. Et Sayu peut rien faire. Non, Ouais. c'est mort. Est-ce qu'il a assez d'action par contre, Smart? Est-ce qu'il a assez... Ah bah oui, il peut même lancer Bah, son blob écumeux aussi. Oui, c'est vrai. Donc il a les Et de dégâts. toute façon, il a 7 dés, donc c'est largement suffisant. Ouais. Là, c'est logique. Compétence Voilà. alimentaire. Freminet qui tombe. Xianyun qui arrive. Compétence, le kill est pris. Il lui Donc reste là, 5 dés, donc il peut faire compétence à nouveau, puis la carte d'habilité du Bruto. c'est mort. Qui va faire du coup 1 point de dégâts pour 1 dé. Désolé Shadow, je ne lis pas le chat, je suis en plein de concentration sur la partie. Désolé Shadow, mais je ne peux faire que commenter la partie, je ne regarde pas le chat en même temps. Ne jamais se sentir safe face à Freminet quand t'as 7 HP et de l'hydro sur toi. Ça fait 300 messages. Si tu veux qu'on compte, je pense pas que t'arrives à 300, mais t'en fais pas, j'ai compris l'idée. Attends, quoi? Il a posé un terrain? Ah ok, c'est bon, j'ai eu peur. Je pensais qu'il avait pas lancé son habilité. Ok, donc là il passe un tour, il fait 1 point de dégâts hydro, et il a juste à sacrifier 3 cartes pour faire sa compétence, et c'est gagné. Bravo Smart. Smart qui est notre outsider, franchement, en vrai. Gamario qui est d'arriver, bonsoir à toi. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit si bon. C'est la partie de Enchain E. Alors, oh bah encore du Xianyun, Freminet Barbara, et en face il y avait du solide aussi. J'ai qui tient plus en place, mais tellement. T'as limite le temps de monter tes decks, c'est ça. Je veux bien Voc faux. Ah bah, le jour où Shadow fera un vrai vocal, j'attends ce jour avec impatience. Donc Hippocampe, Ayato et Collei. Collei qui peut être extrêmement fort dans ce mode vu que les cartes d'habitude coûtent moins cher, donc une accessibilité plus simple pour un max de dégâts. Ok, carte d'habitude de Freminet qui part direct. Je vous affiche les dés de l'adversaire. Alors par contre là, le Venger qui fait bien plaisir. Extrêmement puissante comme carte dans ce mode. Ok, pour 0, il pose son sorteur paramétrique du côté de Sam épée, qui va pouvoir créer des dés random de son côté. Ok, compétence qui part, une charge dessus. Que va faire du coup Enchain E maintenant? J'évoque genre 2 fois, ouais, max, grand max. Enchain E qui part en cancer. En vrai, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de heal, mais là les dégâts peuvent pleuvoir avec Freminet et surtout avec Xianyun qui peut faire du gel avec Barbara. Ah, ok, il dévoile tout de suite qu'il avait Hard Cax pour récupérer la charge d'ulti. Il part sur une compétence, il gèle l'hippocampe. 2 dés restants.
sûrement partir sur quai du port de Liyue. Ok, du côté de sa épée, on part sur Collei. Il n'y a pas beaucoup de ressources en termes d'utilité ici. Par contre, s'il lance sa compétence, il va récupérer des dés, mais que des dés neutres. Donc je sais pas si c'est vraiment rentable de faire une attaque maintenant. Ok, il défausse. Et il lance sa compétence quand même. D'accord. Il récupère 3 dés, mais bon, est-ce qu'il va pouvoir s'en servir? C'est pas sûr. Ouais, quai du port de Liyue qui est posé. Le soin va du coup lui faire récupérer des points de vie tout en lui enlevant le dendro, mais va quand même créer un noyau dendro pour l'adversaire. Attaque normale, le déchaînement élémentaire est préparé du côté de Sam épée. Ça part du coup sur l'hippocampe. Ça lui met sa carte d'aptitude. Il pioche une carte grâce à sa passive. Et là, 2 cartes de piocher en plus du côté d'Enshen E. Ok, niveau ressources,Enshen E est pas mal. Par contre, la carte de Collei vient d'être récupérée du côté de Sam épée, donc il peut encore avoir des surprises. Surtout que là, il a un gros burst avec l'hippocampe qui va faire 5 points de dégâts grâce à sa compétence et le noyau. Ne jamais envoyer une carte à l'avance sous peine d'être trop prévisible. Ouais. Tout à fait. Gardez vos ressources en main, ne les dévoyez que quand c'est utile. Ok. Épée horloge équipée à Fréminé. Est-ce que ça va partir direct en compétence? Non. Attaque normale. Le déchaînement de Barbara est prêt. Ça part sur Collei. Est-ce qu'il va faire sa compétence avec sa carte d'aptitude? Est-ce qu'il va faire son déchaînement? Ok, il met l'arc d'Amos. C'est Amos, c'est ça, ouais. C'est celui de Galiouf. Donc là, il va faire énormément de dégâts sur son déchaînement élémentaire. Il devrait être à 5 points de dégâts, si je dis pas de bêtises. Il a 2 points de dégâts en plus. C'est ça. 5 points de dégâts. Il lui reste par contre 3 dés. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec ces 3 derniers dés, mais là, la balle est dans le camp de Enshen E qui lui reste du coup 4 dés. Donc là, il peut faire un peu ce qu'il veut. Il peut déchaînement avec Barbara, il peut aller sur Xianyun, il peut aller sur Fréminé. Mais là, la pression est assez grande parce que du côté de SMP, on fait énormément de dégâts. On a Beaujolais, là à côté, on n'a pas assez de dégâts, donc à voir. Est-ce qu'il part direct sur un déchaînement élémentaire pour sauver sa Barbara? Est-ce qu'il part sur sa Xianyun mais qui ne pourra pas faire de dispersion pour l'instant? Sachant qu'en fin de tour, il va se prendre du Dendro et de l'Hydro, donc quoi qu'il arrive, il y aura encore un fleurissement du côté adverse. Ah là là, compliqué, très compliqué. Ok, il va sur Fréminé. Il part sur compétence qui normalement coûte que 2 dés. Ouais, on le voit ici, ça ne coûte que 2 dés. Il va pouvoir mettre du cryo. Ah, il équipe Barbara. Ok, donc vu qu'il a 5 stacks, il pioche une carte et en plus il fait 2 points de dégâts grâce à la carte d'aptitude. Et se crée 1 point de bouclier grâce à l'épée horloge. Ok, là il prend beaucoup de dégâts. Il ne va pas mourir de... Ah si, non, il va pas mourir de l'invocation, il va se soigner. Heureusement pour lui, mais par contre ça va quand même faire beaucoup de dégâts. 4 précisément. Vu qu'il y a la réaction élémentaire et la stimulation qui est active. Alors là, il va pouvoir geler grâce à Xianyun la Collei. Il récupère la carte d'aptitude également de celle-ci. Ça ne coûtera que un seul dé. Barbara qui peut sauver tout le monde avec son déchaînement qui est prêt. Un tour qui va être très difficile du côté de Sam épée en vrai. L'hippocampe va faire giga mal avec les Hyper Bloom et la stimulation. Ouais, là il y a littéralement 6 points de dégâts, mais comme il a fait une dispersion gel, elle ne pourra plus le faire ce tour-ci. Là du coup du côté de SMP, c'est soit switch sur Hayato, soit il laisse mourir Collei. Ok, il fait la compétence de Collei. 5 points de dégâts, c'est quand même plutôt pas mal. 2 points de vie à mettre. Il peut en soi refaire une compétence de Xianyun, mais dans ce cas il va se prendre beaucoup de dégâts de la part d'Hayato. Mais qui ne pourra pas la kill. Et les soucis après derrière, ce sont les dégâts de fin de tour qui va se manger. Donc est-ce qu'il ne ferait pas mieux d'aller sur Barbara et de soigner tout le monde tout de suite? Parce que sinon là en fin de tour il va être obligé de perdre un personnage et il ne pourra pas activer le venger. Le Hayato qui fait acte de présence pour le moment, ouais. Mais en vrai, le simple fait qu'il soit là, ça met déjà la pression en soi. Ouais, déchaînement qui est parti du côté de Barbara. Tout le monde récupère des points de vie.
Encore 2 actions du côté de sa épée s'il le souhaite. Là, il peut aller sur Hayato et faire sa compétence, comme c'est à mettre du Dendro. Enfin, il va refaire un noyau qui ne sert du coup un peu à rien malheureusement. Mais derrière, il va remettre encore 2 points de dégâts Dendro. Ah non, un seul du coup, vu que c'est pas une simulation. Du coup, Barbara qui est vraiment dans le mal. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Je pense qu'il va aller sur Xianyun et faire fin de manche. Ouais, c'est ça. Dispersion cryo. Excellent, du coup, Barbara va pouvoir geler au prochain tour. Ok, équipement du visage du vétéran. Xianyun qui a 7 HP, ce qui est plus que suffisant pour survivre pour le moment. Et pour l'instant, il peut faire 6 points de dégâts avec l'hippocampe sur Xianyun, donc elle ne meurt pas. Il n'a pas de carte qui peut augmenter ses dégâts pour l'instant. La game est serrée hein, pour l'instant là, on est sûr de rien. Ok, il change l'équipement de Barbara. Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire maintenant en vrai. Il a des cartes de soins, il y a du carte de génération de dés. Il a la carte d'aptitude de Barbara qui coûte que 1 si nécessaire. Pas évident pour lui pour l'instant. Ok. Fréminé. Compétence. 3 points de dégâts, il va se créer un shield grâce à son épée horloge. Ok, très bonne carte piochée. Paimon ici qui va pouvoir rendre 2 dés Omni directement. Depuis le début qu'on le dit, n'envoyez pas vos cartes à l'avance. Et ouais, bah là c'est bon, pour l'instant il a fait le bon choix. Il a d'abord fait une action, il a pioché. Ok, Féminin qui a portée de kill. Que va faire du coup notre cher Enchen E. Sachant que le gel ne le sauvera pas, vu que il a un déplacement rapide en face. Hein. Ok, ça ne coûtera que un seul dé s'il fait sa compétence, avec la carte d'aptitude. Et derrière, il a encore un vengé, donc il peut encore avoir 2 actions s'il le souhaite. Ok, il part sur la compétence de Barbara. Il gèle Hayato. Le troupe doré s'active en fin de manche, donc il faut les poser juste avant de faire fin de manche pour être imprévisible. Ouais. Ok, ça pose le terrain. Déchaînement élémentaire. Et là, du coup, il ne s'y attendait peut-être pas, mais là, on a une Xianyun qui va pouvoir récupérer son déchaînement aussi. Alors là, par contre, il va être tellement bien, en vrai. Il peut sacrifier n'importe quelle carte ici. Et soigner du coup son personnage. Ok, il enlève ce terrain-ci. Dispersion. 2 points de vie et 3 points de vie. Ok, ça part sur l'hippocampe. Ah, il y aura d'abord dû piocher 2 cartes pour voir ce qu'il récupérait justement. Bon, on souhaite récupérer 2 cartes à 2, donc c'est pas grand chose. Il doit faire fin de tour, il n'a plus de dés. 6 points de vie, c'est toujours assez pour survivre à l'hippocampe. 7 points de vie, c'est encore mieux. Ok, une épée pour Hayato. Ah, ça se joue à pas grand chose. Ça va se jouer à pas grand chose. « 5 points de dégâts d'un coup. Les adversaires ont du cryo sur eux, donc il n'y a plus de réaction de gel possible du côté de Enchen E, vu que Barbara est tombée. La question c'est, qu'est-ce qu'il va faire dans cette situation? En soi, l'adversaire n'a pas 4 points de dégâts, sauf peut-être Hayato qui fait 3. Ouais, donc il peut faire une attaque normale sur sa Xianyun, qui ne peut remonter que à 4 HP. Est-ce que le mieux serait pas d'aller sur Fréminé ici pour faire justement l'habilité de Xianyun et préparer potentiellement un heal? Mettre le visage du vétéran sur également Fréminé. En vrai, il y a du choix à faire ici. Ouais, Fréminé. Déchaînement carrément, ok. Bah du coup, il prend le kill directement. Et normalement, c'est win. Hein. S'il a bien... Ouais, il gagne un bouclier. Hayato récupère une arme. Ok, il pose une carte, je pense, parce qu'il sait que c'est perdu. 4 points de dégâts, le shield aura permis de survivre. Et là, bon ben, une attaque normale ou une compétence. Et ça passe, GG. Bien joué, Enchen E.
Gamario. Alors, Scorpion, Yae et Fatui Cryo contre alors Sayu, Keia, et la dernière c'était Furina si j'ai eu le temps de voir, je suis pas sûr. Mais la team de Gamario C'est est pas Furina. si mauvaise hein, Ben, pour de en l'aléatoire. vrai non, mais c'est pas non plus la plus opti, hein, disons-le. Je pense qu'il est meilleur. En plus, en face là, on a une Sayu gel avec Keia, Furina. On va voir. En vrai, il y a des dégâts d'eau intéressants du côté de Gamario, mais on est trop sûr de rien. Ah, le gel est assez menaçant hein, du côté de Samépé tout de même. Ouais, ah ça oui, de toute façon, en termes de win rate, je partirais plus sur une Sayu gel que sur une Yae supraconduction, clairement. Mais bon, on peut avoir des surprises. Puis après là, le Scorpion, je sais pas trop ce qu'il faut Oh, là. alors là Mais... par contre, je pense qu'il a eu un des meilleurs starts possibles du côté de Samépé, là, une Paimon avec Donier Zad dans ce mode, c'est extrêmement fort. Voilà. C'est vraiment extrêmement fort. La Paimon coûte que 1. Hein. Ouais, de base. Donc si tu veux, t'as même pas besoin de poser ça. Ah ok, il part direct sur l'arme pour Keia, qui coûte du coup 0 grâce à l'équipement. Ok, compétence. Il va forcément poser Denirzad et Paimon ensuite. Ouais, et il reste, hop, 5 dés. Par contre, s'il veut poser Paimon, il va falloir sacrifier 2 cartes. Ou alors il doit aller sur... Ah non, il peut pas. Ah si, il peut aller sur Sayu. S'il sacrifie pas de cartes, il va sur Sayu, il pose Donirzad et il y aura besoin que de 2 dés pour poser Paimon. Mais est-ce que c'est vraiment rentable? Pas sûr. Bah, en soi, non. Hein. Autant rester sur Keia, poser les deux. Est-ce qu'il va faire son déchaînement tout de suite, peut-être? Ouais, mais de toute Parce façon, que il n'aura là- pas assez de dés. Il a assez de dés pour le déchaînement de Keia, mais par contre, il va sacrifier 3 cartes. Oui, mais du coup, il doit sacrifier des cartes. Et en plus de ça, il pourra pas poser sa Paimon ce tour-ci, ce qui va Non. du coup lui générer moins de CR. Tout à fait. Ok, du côté de Gamario, ça défausse. Ok, ça veut faire compétence. Attends, par contre, il a posé la fée chercheuse qui coûtait que 1, et du coup, il a perdu les 2 dés qu'il aurait pu conserver. Ah non, c'est la pioche qu'il avait fait juste avant. Ah non, il a quand même posé le fruit de l'accomplissement, ok. D'accord, donc il a dépensé que 1 dé pour le fruit, 1 dé pour la fée. Il part sur sa compétence. Et avec les dés restants, je pense qu'il va switch soit sur le scorpion, soit sur l'opéra et qu'il va poser Vanarana. Ah, bah il a fait ce que je pensais, il a tout défaussé. Voilà, il a tout défaussé. Mais ouais. il a gardé la pire carte? Ouais, en vrai, ça servait à rien de garder celle-ci. Hein. Il aurait dû garder Paimon. Ouais, Paimon, pour le prochain tour, c'était juste parfait, en vrai. Après, est-ce que... Ouais, Furina peut heal, mais c'est en fin de tour, donc c'est pas intéressant. Bon, ben, on va voir. Hein. Je pense que du côté de Gamario, là, ça va être déplacement sur un perso pour le prochain tour, poser la Vanarana et faire fin de manche. Je suis déçu par sa épée, là. Ah bah... Moi, je trouve que c'est du grand art. Hein. Donc garder Maréchaussée alors qu'on a qu'une Bon, Furina, c'est pas... Oui, Maréchaussée, c'est peut-être son aire principale, mais le déchaînement, là, va le rendre tellement efficace, vu que maintenant, chaque fois qu'il va faire un déplacement rapide, ben, il va faire 2 points de dégâts, et il va s'assurer de faire une action élémentaire avec sa Sayu. Donc en vrai, là, il se met quand même très 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 bien. J'aurais quand même joué plus lent en mettant Paimon. Hein. Oui, je suis d'accord là-dessus aussi. Paimon, ensuite je me déplace sur Furina, comme ça j'ai pas besoin de dépenser de dés, je fais sa compétence. Ensuite je pars sur Sayu, je fais du gel, enfin je mets du... Non d'abord, non, je pars sur Keia, ensuite je mets Sayu, je mets le cryo sur tout le monde. Et là on commence à faire des vrais dégâts, mais... Je trouve ça dommage qu'il ait pas gardé Paimon quoi. En vrai, là, c'est pas trop gênant parce que là, son Keia, qui a donc un équipement sur lui, pour rappel, maintenant, est à 10 PV. Il va sûrement en avoir encore 10 à la fin de ce tour-ci, donc gros avantage quand même pour sa épée. Hein. Là, il s'est quand même très très bien placé. Et il va faire s'assurer des réactions élémentaires. Ça se trouve, il y aura le E qui... Bon, par contre, que fait Gamario là? Il prend son temps. Ok, fin de tour. Ah, ok, il reste sur Keia, dommage. Le dé aurait pu être dépensé en vrai. Il va pas rester à 10 PV. Ouais. En vrai, il aurait pu aller sur Furina alors. Ça aurait été mieux. Ouais. Ça aurait mis en plus 2 points de dégâts. Gama qui va prendre 1000 ampes comme il découvre à peine ses cartes. Faut savoir que Samépé a une obsession pour mettre Maréchaussée dans tous ses decks. Ah, d'accord.
C'est pour ça qu'il a choisi de la garder. Par contre, est-ce qu'il va l'équiper? Ça, c'est la vraie question. Alors, l'ulti qui a été monté du côté de Gamario sur sa Fatui. Est-ce que ce sera vraiment opti? J'en sais rien, pas sûr. Est-ce qu'il va activer son piège? Ça, c'est la question. Parce que en vrai, ça lui serait quand même bénéfique de l'activer tout de suite. Ah non, ok, attaque normale. Il garde ses dés pour faire le déchaînement élémentaire derrière, je suppose. Ok, c'est un épée qui pose sa carte. Évidemment, ça va sur Sayu. Faire une compétence. Ok, il met le mariage chaussé sur Sayu. Et il pose la fée chercheuse. Ok. Je vois pas pourquoi, mais Bon merde bah, avec ça. pour piocher, je suppose. Hein. Là, il va récupérer un dé Anemo s'il se fait Il va attaquer même sur pas Sayu. couper. Donc en vrai, c'est pas plus mal. Gamario qui devrait faire normalement le déchaînement élémentaire. Avec 5 dés, qu'est-ce qu'il peut rester? Il reste encore à placer Vanarana s'il le souhaite. Il peut encore switch sur le Scorpion si jamais. Ok, déchaînement. Il prend 2 d'engagement vital. Ok, J'ai 3 cartes à avantage de sa piocher. métier là. Ah Il bah... pourra refaire un Esayu qui tuera l'opérateur Fatui s'il. non, ça fait que 3 points de dégâts au total. Donc il n'a pas les dégâts pour vaincre le Fatui tout de suite. La dispersion fait pas plus 1? Non, la dispersion ne fait pas de dégâts bonus, c'est que les dégâts de résidus sur les personnages en attente qui fait des dégâts. Ok, ok. C'est pour ça que la dispersion c'est extrêmement faible en fin de partie quand il reste qu'un personnage. En même temps, ça Alors, applique l'élément sur les autres personnages, donc. oui, donc ça reste comme une très bonne réaction pour faire de C'est très malheureusement grosses pas le combos. cas de l'électrocution. Hein. Eh oui. Ah là là, que va faire Gamario dans cette situation? En vrai, c'est pas évident. En plus, là, s'il le souhaite... Ah non, il peut pas. Il peut pas aller sur Furina et faire sa compétence, donc ouais, ça va juste être encore une fois compétence. Il va pas pouvoir prendre le kill, par contre. Et Sayu va prendre très cher. Du coup, est-ce qu'il va switch quand même? À propos du tournoi de 2 semaines, Oui. dans 2 semaines, il faudra avoir plusieurs decks ou Oui. simplement sélectionner qu'un seul? On refait le format d'avant, il faut 3 decks. Ok. 3 decks en BO3 avec un deck qui est ban. Et alors il va falloir que le couple d'autres masterclass. Ah, ça. Ah, dommage, Jet qui arrive dans la main de Samepe, mais qui ne sera du coup pas utile. Dommage Ah, que là. Jet ne soit plus du tout utile. Il Ah, faudrait un c'est deck qui tellement permette de triste. rendre Jet utile. Ouais, mais il y a moyen, mais c'est juste que c'est trop lent. Et que c'est pas assez rentable aussi, surtout. Elle est plus assez rentable en termes de... Déjà, en coût, c'est très long à récupérer, et en termes de rentabilité, c'est juste une seule compétence qui coûte 3 dés de moins, donc c'est vraiment pas intéressant. L'ancienne version serait tellement mieux, en vrai. Ça serait tellement mieux aujourd'hui d'avoir l'ancienne version. Là, cette version-ci, avec Jet, c'est juste plus du tout assez efficace. Mais l'errata, il a été trop violent. Le tournoi sera de perdre face à Shadow ou ne pas affronter Shadow. De toute façon, je pense qu'on s'affrontera tous, encore une fois, si on n'est pas très nombreux. D'idée du côté de Gamario, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Attends, il a activé une carte là? Qu'est-ce qu'il a mis? Ah ok, il a mis l'écho d'hiver. Est-ce que c'était vraiment intéressant de le jouer ce tour-ci? Je ne sais pas. Dans tous les cas, Encore il va mourir, hein, ça c'est sûr. Sauf s'il va sur le scorpion, mais ça serait un peu dommage. Ouais, donc il préfère taper. Ok. Il met de l'anti-soin, engagement vital, tout ça. Keia je suis en train d'y penser, mais Keia aurait juste été mieux. Parce qu'il aurait pas eu à défausser de carte en fait. Vu qu'il aurait récupéré 4 dés Omni. 4D Omni avec quoi? Bah avec le nouveau tour. Donc il aurait juste pu jouer, Ah jouer son oui! ulti. C'est Non, ça, c'est oui. juste une erreur d'avoir fait l'ulti de Keia en fait. En tout cas là, il va tomber.
Il va tomber, il bien. reste que le Scorpion qui est réellement une menace. Même si le déchaînement d'IA est une grosse menace aussi. Non, pourquoi il a pas switch sur Sayu? Parce que je suppose qu'il veut la conserver pour la fin de la partie. Il va laisser Furina prendre les dégâts. Normalement, c'est un E Furina. Ouais. Logique. 3 cartes de piocher. Ah, mort du loup récupéré. Alors peut-être. C'est très fort ça. Ouais, mort du loup avec paresse. Hein, donc il peut faire une combinaison intéressante. Bon, ce tour-ci ça va être raté malheureusement. Mais prochain tour, il peut faire du gel. Hein. Ça va taper 2 fois, sauf si le Scorpion affaiblit Furina à 6 PV ou moins. Le Scorpion est une menace, Gamma ne l'est pas. C'est vrai que là, pour l'instant, il a toujours pas récupéré de noyau de son deck. Hein. Le Scorpion, pour l'instant, il a généré aucune carte. Ah, Gamma qui ne semble pas savoir La main qu'il de Gamario est peut... vraiment pas belle. Hein. Ouais. Dommage, en fait, il aurait pu faire le déchaînement de Gaia ce tour-ci s'il n'avait pas activé de carte pour l'Opéra de Givre. Ça lui aurait coûté 1 dé pour déplacer, 3 pour la compétence et 1 seul dé pour le déchaînement. Mais bon, ça aurait coûté quand même très cher. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire du coup? Parce que là, il va, quoi qu'il arrive, avoir l'initiative du côté de sa épée. Donc là, il va y avoir également, quoi qu'il arrive, 2 applications hydro. Non, une seule vu qu'elle est à 6 PV. Donc il n'y aura qu'une seule application hydro. Ça reste compliqué en vrai. Je pense que le mieux, ce serait de finir le tour sur Yae pour qu'elle tank les dégâts et finir la game sur le Scorpion. Parce que là, t'as besoin du Scorpion pour gagner. Vu qu'il est encore à 7 PV, il ne prendra pas la mort du loup. Alors, ça met une carte et ça reste sur Oh le là là, Scorpion. Terrible. l'erreur, Ah là il va là, prendre 3. c'est Aïe, aïe, perdu. aïe. À moins qu'il pioche un Aïe, venger, aïe, quelque aïe. chose. Non, Non, mais là, pas de venger. là, c'est mort. Hein. Oh, en plus, il a Euh, pioché un bloc d'énergie. Ouais, un peu tard ce bloc. Voilà, la fameuse Yae, c'est dispersion. tué, mais au Il met moins, l'arme. Ah, il met pas l'arme, ok. Mais de toute façon, dans tous les cas, il voilà, gèle voilà, Yae non. et c'est fini. C'est fini. Yae ne peut plus être dégelé. Il va devoir faire fin de Vas-y, tour. toutes ces cartes. Ah là là. Gamario qui ne sait pas pourquoi il ne peut pas attaquer à tous les coups. Ok, c'est bon, il a fait fin de tour. Compétence numéro 2 de Sayu. Et c'est terminé. Bien joué. La d'amour. Alors, oh, Smardios qui a récupéré Xianyun. Et du côté de Gamario, on a une Chichi. Alors là, À voir, hein. Yamkazor égale next game. Tellement. Il y en a qui ont fait ça avec moi. Et pas qu'un seul, hein, d'ailleurs. Hein. Plusieurs. Ouais, Généralement, ça quand ressemble un tu... petit peu à ce que j'avais fait contre Samé, PA. Ouais, C'est juste que là, à la place de Barbara, il y a l'hippocampe. Moi, je c'est dis, ça. Barbara, elle est sous-cotée. Hein. Ah bah oui, tellement. Maintenant, elle est tellement plus forte. En fait, à bas elo, elle est très très dure à jouer, donc les gens n'ont pas forcément l'habitude de prendre des bonnes cartes avec elle ou autre. Mais à haut niveau, Barbara, elle a tellement carry des games en stall, mais bien vénère. Mais Donc même, ouais, genre, son ulti qui régène 4 points à tous les personnages de l'équipe, ouais. c'est game breaker. 12 points de vie de régénérer sur une compétence, enfin sur une capacité, pardon. Donc forcément, c'est vrai que c'est extrêmement puissant quand c'est bien placé. Le trauma de Chichi. Ah, en plus, il a la carte! Et pour ceux qui ne se souviennent pas, elle ne coûte plus 5, mais bien 4 dés. Donc là, il y a moyen de la placer facilement. Shiori aussi, avec son passif in-game, d'avoir 2 poupées si jamais il y a une construction géo qui m'intéresse. Ah oui, bonne remarque. En fait, je pense que le 2 poupées, ce sera juste un cumul de plus. Au lieu d'avoir qu'une seule poupée sur le terrain, enfin, qu'une seule poupée avec un seul cumul, elle aura genre 2 cumuls ou 3, un truc comme ça, quoi. Du moins, c'est ce que je suppose. Alors, niveau D. Donc, forcément 4 dés Omni et 4 dés neutres. Alors, Fréminet qui commence. Bon, je suppose qu'il va poser ça. Du côté de Gamario, on a les cartes d'aptitude de 2 personnages. Il équipe le torrent, donc en soi, c'est un très bon choix de sa part pour ce tour-ci. C'était la meilleure carte à placer. Ouais, j'aurais quand même commencé sur Chichi, personnellement. Ah, Histoire de pour mettre au moins sérieux. ouais, sa compétence, préparer son déchaînement pour plus tard, ce genre de choses. Ok. Toi, Thomas est bien, mais Ouais. C'est pas pareil, lui son qui va te bouclier, faire gagner, quoi. hein.
C'est comme normalement, hein, son bouclier est une chips. Oui. Bon, après, un point de vie dans le TCG, c'est un peu plus intéressant que les points de vie qui te donnent dans le monde ouvert. Ok, Enfin, compétence après, qui est placée. Il va pouvoir faire fin de tour sur l'hippocampe en plus. Donc ça, c'est pas mal. Ok, il principe fait fin de manche Thomas sur normalement lui. il met du pyro, sauf que là c'est pas tellement le cas, hein. Il Ah applique non. pas beaucoup de pyro, je trouve, hein. Dans le TCG, il a perdu un peu son utilité, hein. Bah en vrai, il y a des combos avec lui qui sont plutôt pas mal. C'est juste qu'il est plus intéressant dans un deck crabe. C'est triste, hein. Vu qu'il fait C'est que un des peu petits psychologique, shields, ouais. en fait ces petits shields sont rentables entre guillemets vu qu'il en dépense un pour en gagner deux. Ok, le déchaînement est parti. Je vois même pas dans Euh, quel deck il peut jouer hormis Crab. Comment ça? Thomas, je vois même pas dans quel deck il peut jouer hormis Crab. Ton son est un peu faible. Ah, c'est juste mon micro qui s'est éloigné. Ouais. J'ai dit que je voyais pas dans quoi Thomas il pouvait aller hormis le deck Crab. Ah, il y avait des combos avec Rio, ce genre de choses qui étaient plutôt pas mal, mais bon, qui sont pas non plus les decks les plus efficaces malheureusement, mais qui font de belles performances quand même. Donc avec Ayato ça passe bien, avec Rio Slay ça passe bien. Nevi un peu moins vu que Nevi tape en 2 temps, donc c'est pas trop utile. Les decks OTK avec Thomas sont très forts, oui, mais certains decks sont, on va dire, un peu meilleurs. Ouais, les Oui, decks enfin ils OTK sont très performent mieux. forts, hein. C'est fort en BO1, mais si c'est en BO, si ça commence à partir sur plusieurs games, hormis Ouais, prendre une victoire, ça va pas faire grand chose, quoi. c'est ça. Ok, c'est reparti sur compétence, enfin sur juste la dispersion de retour. Est-ce qu'il va partir sur sa compétence? Est-ce qu'il va faire une attaque normale? Sachant qu'il a la carte d'aptitude, il est donc à 2 stacks, donc il fait déjà 2 points de dégâts en plus. Sur son attaque normale en tout cas. Le souci c'est que là, Nevi peut faire quand même très très mal. Alors, quel va être son choix? Dégâts infligés plus 1. Ok, Fruminé d'abord. Il va remettre sa compétence, je suppose. Elle coûte que 2 en plus. Même 1 avec, avec la carte d'aptitude. Ok, ça pioche, vu qu'il a fait une action. Donc la carte d'aptitude de Fruminé, c'est pioche une carte à chaque fois qu'il fait une capacité, et ce 2 fois par manche. Donc c'est quand même plutôt pratique. 8 points de dégâts grâce à l'épuration. Ah bah oui, le livre qui fait mal, hein. Le livre qui augmente les dégâts. Donc forcément, ça fait très 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 mal, hein. Ah bon, mon Neuvillette est mort trop tôt avant que je puisse réellement le tester, donc bon. Ah bah ça. Je pense que là, Hippocampe qui va quand même pas faire très très Gamario mal, qui hein. du coup carry, hein. Clairement là, c'est pas mal, hein. Après, l'hippocampe, là, Après, ça rien n'est encore ça va joué. taper. Ça va Ah, taper attends, fort, pourquoi il met un plat? L'action est finie. Il a fait sa compétence, il a pas fait d'attaque normale ici. Pourquoi? Ah là là. Bah là, le plat, Pourquoi il ne sert pas à avoir rien. juste fait une grosse réaction sur Neuvillette? Il avait les dés? Non, il avait Oui. pas les dés. Il Il y avait avait que 3 2 dés. dés. Il avait que 2 dés? Ouais, il y avait que 2 J'ai dés, mal donc vu, alors. il y avait pas assez. De toute façon, là, c'est son tour. Il peut faire cette grosse réaction. Après, il peut faire un Eternal Switch sur Xianyun et derrière augmenter ses Ouais, dégâts, ouais. comme j'ai dit au début. Ok, non, il préfère faire sa compétence. Par contre, il va forcément mourir. Et Gamma va pouvoir vaincre du coup l'hippocampe. Mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Parce que du coup, il garde sa Xianyun. Ouais. Ah, il va Ah, gagner je sais encore un autre pas. point de vie avec son bandana. Ah non, c'est perdu. C'est pas encore perdu. Smartglass a perdu. Ah si si. Ah si si. En soi, non, parce qu'il peut encore avoir 3 dés de plus, il peut piocher des cartes avec la fée, il a 10 points de vie sur sa Xianyun, c'est pas encore perdu. Même Chichi si a 6. Ouais, si Chichi fait son échelon, par contre, c'est perdu. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas du tout perdu. Donc là, normalement, Gamma doit faire son attaque normale. Il doit la faire. Il faut qu'il se soigne et qu'il gagne un point de shield. Et de points de vie en plus, grâce à sa enfin, grâce à sa capacité, et surtout grâce à tout ce qu'il y a autour, en fait. Le bandana rend un point de vie, son attaque normale rend un point de vie, et le shield de Thomas donne un bouclier. Donc il doit faire attaque normale. Voilà. Il tuera parce qu'il fera 5, donc C'est il ça. restera plus que. Il se soigne Gamma, 2 fois. c'est sûr qu'il gagne. C'est sûr qu'il gagne. Cette Xianyun, c'est impossible qu'elle gagne là. Ah, tu sais, elle peut surprendre. Hein. Non, non, Elle peut surprendre. Xianyun, Il fait 4 points de dégâts de plus, là. je la voulais depuis le début du jeu, même quand c'était encore. Attends, il a une arme, hein. Il a une arme. Là, il le tue, mais- hein. Attaque normale le tue. Il fait 4 plus 2, hein. Normalement, là, il le tue, hein. Attaque normale. Ah oui, effectivement.
Ouais, mais hormis ça, il y a toujours Thomas qui va mettre son shield. On va voir, Il on y va a, voir. il y a Normalement, ça gagne. Chi-Chi Hein. qui va pouvoir placer sa compétence. Attaque Xiaoning normale. fera pas de Voilà, dégâts sur 5 les points de touches. dégâts, 6 avec le bouclier du coup. Il va sur Chi-Chi. Hop. Ah, Mais terrible erreur. Mais non, c'était Terrible Thomas! erreur de Gamario. Il fallait sur Aïe, aïe, Thomas. aïe. Thomas pour mettre le bouclier, premier truc à Ah, faire. le déchaînement qui va partir. Le déchaînement qui va partir du côté de Smart. Ah non, il va sur compétence, direct. Ok. Mhm. Il récupère un dé, vu qu'il a fait les moires, donc il peut faire encore une attaque normale. Oh, oh, je suis Ou dégoûté. juste nouvelle compétence et ça passe. Ouais. 3 points de dégâts sur la compétence, c'est gagné. Ah là Ah, là. j'avais de l'espoir en Gamari, voilà. Ah bah clairement, il y avait tellement de dégâts sur son Eevee, c'est triste. C'est dommage, c'est dommage. Il était tellement proche en vrai. Ah là là. Bien joué, franchement bien joué, c'était très marrant ici. Et Gamario. Oh, Asda, Navia et Crab. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardonnez-moi, je me buvais un coup. Alors, sélection de personnages. Navia, Crab, Asda contre Thomas, opérateur Fatui et Neuvillette. Ok, on va voir ça tout de suite. Ah là là, le petit bug d'affichage quand tu regardes le truc en même temps. Voilà. Ok, cartes sont forcément utiles. La lance de Thomas va être extrêmement forte en début de partie. Et du côté de Gamario, ouais, on a de l'équipement pour le crabe, ça c'est très bon. On a déjà la carte d'aptitude ici aussi, et on a même la légende de Venessa. Donc en vrai, il n'y a pas un mauvais start, c'est juste qu'il a pas beaucoup de pioches. Pareil du côté de Enchant E. Et moi j'attends de voir des decks de tournoi, des sets, que je pourrais enfin voir après cette game. Oui, oui, on va voir ça après. On va voir ça après. De toute façon, c'est pas déjà révélé les decks? En plus, on peut les modifier dans le tournoi de... Dans ce tournoi-ci. Ils donnent juste les personnages, on n'a pas besoin de préciser le contenu du deck. Enfin, il me semble. Ok, donc la carte d'aptitude a été posée du côté de Gamario. On a posé également l'équipement Home. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant, du coup? Ok, attaque normale. J'ai pas vu CD d'ailleurs. Hop. Il y a encore 3 dés Omni. Ok, ça part sur la lance pour Thomas. Compétent, je suppose. Ouais. 3 points de dégâts. Le shield du crabe qui prend déjà assez cher. Attaque normale, ok. Encore 6 dés du côté de d'Enchain E. Il peut faire attaque normale déchaînement à tout moment. Donc en vrai... Ah non, ok, il va sur la Fatui. Ah, il a pas mis la carte d'aptitude. Je sais pas si la carte pour plus tard, mais en vrai, ça aurait été très pratique ici de pouvoir doubler les anti-soins. Ça aurait pas été mauvais en soi. Je suis assez fier de moi, j'ai réussi à créer la meilleure version Mew. Bah parfait ça. Garde-la en tête. Hein. C'est le genre de deck qui peut être très très efficace. Ah, et il fait fin de manche sur le crabe. Ok. Ça pose le chef. Est-ce que ça va mettre le bandana sur Neuvillette? Ou est-ce que ça va switch sur un personnage? Bandana sur Neuvillette, comme prévu. Alors, qu'est-ce que ça va faire maintenant ce tour-ci? Donc on a 5 points de vie du côté du crabe. Autant dire que le déchaînement élémentaire ne fera pas beaucoup de dégâts. Et de l'autre côté, on a toujours Asdaa qui est présent avec Navia, mais aucune application élémentaire pour l'instant placée de la part de Gamario. Donc les cristallisations pour l'instant, ce sera pas tout de suite. Je pense que les gens de Venessa serait vraiment la meilleure carte à placer ce tour-ci. Pour récupérer plein de dés. Et le mieux, ce serait d'aller sur Asda, en vrai. Pour justement... Ah bah non, ok, il part sur le déchaînement élémentaire. Il a 4 de bouclier, donc il fera que 3 points de dégâts, pyro. Et s'il se fait attaquer, ben il en fera encore moins. Là-haut peut faire un peu de dégâts, mais... En vrai, le crabe, il va pas survivre. Hein. Ok. Compétence, il double les malus de soins.
Ok, est-ce que là du coup il va aller sur Thomas? Ah bah non, il le tue direct avec le Fatui. Ok. Perso je serais allé sur Thomas pour l'évaporation, enfin pour la fonte et récupérer l'ulti. Mais en soi ça marche aussi. Comme il est resté sur le Fatui, ben, du coup ben, elle a pu faire sa réaction de cristallisation. Ok, ça va sur Thomas au final. Est-ce que ça a sacrifié les 3 plats? Ok, non, attaque normale. Il a l'air de manger du crabe. Miam miam. Ok, donc on est passé sur attaque normale. Il reste 2 dés du côté de Gamario. Il peut récupérer des dés avec ça. Poser l'opéra aussi. Enfin, l'opéra ici ne sert à rien au final, vu que l'adversaire a déjà beaucoup d'équipements. Ok, ça pose Monsieur Arthur. Bon, je sais pas si ça servira à grand chose ici, mais on ne sait jamais. Alors là, par contre, Thomas a un déchaînement excellent à placer. Asda n'a pas sa carte d'aptitude ici, donc va falloir être patient en termes de génération de dés. Mais normalement, c'est compétences d'Asda à tous les jours. Avec un légende de Vénessa avant. Ah ok, il harmonise. Il a harmonisé, mais là, s'il ne joue pas la légende de Vénessa, je vois pas ce qu'il pourrait jouer d'autre, à part encore la ville de Sumeru, mais bon, c'est pas... C'est pas ça qui lui fera gagner, clairement. Donc, est-ce que ça serait mieux ce tour-ci de récupérer un max de dés? Ok, attaque normale. Il aurait clairement dû faire la compétence pour passer en mode absorption de l'élément. Hop, facette condensation élémentaire. Et récupérer un des pyros. Là, malheureusement, il va rien pouvoir récupérer. Le déchaînement de Thomas est lancé avec la carte d'aptitude. Du coup, il a pas 2, mais bien 3 stacks ici. Navia qui est placé. Il n'y a pas de munitions. Donc là, sa compétence fera que 3 points de dégâts. Donc Thomas reste à 1 PV. Il n'a plus qu'un seul dé. Du côté de Enshen E, on a encore 7 dés. Donc potentiellement une très bonne compétence de Neuville à suite d'une attaque normale qui fera très très mal. Voilà, compétence, 2 points de dégâts. Et derrière, attaque normale, avec l'évaporation qui va s'en suivre. Bon bah hop, première attaque normale, évaporation. Et là, deuxième attaque normale. 3 points de dégâts, 1 de perforation. Il ne reste donc que Asda face à Novi, qui est bien boosté par Thomas. Donc ouais, ça va être compliqué ici. Pour Pronostic qui gagne entre Enshen E et Enshen E. Moi, sans me mouiller, je vais dire Enshen E, mais j'hésite. Hein. Ok, bon, moi je pense que le déchaînement va partir ici. Il a encore fait une attaque normale. Il veut vraiment pas faire de compétences élémentaires, Gamario. C'est interdit de faire une compétence pour lui. Ok, il part sur un déchaînement, mais ça ne fera que 4 points de dégâts, c'est donc trop tard. Neuville qui part sur attaque normale, 1 point de dégâts, mais derrière, attaque coordonnée de Thomas qui va faire 3 points de dégâts grâce à l'évaporation. Bien joué. Victoire de la chaîne E. Donc Samipé qui a un seul point, Gamario qui a donc 0 points, Smart Ghost qui a donc 3 points, et Futa qui a 2 points. Bah, tout se suit, hein, je pense qu'on a le classement qui est bien indiqué. GG à Smart Ghost qui remporte tous ses matchs ici, Futa qui sera donc deuxième, Samipé troisième et Gamario dernier. Eh bien merci, je viens de comprendre qu'on pouvait switch de perso en changeant rapide. Gamario qui découvre les règles. Oh là là. Bon, en tout cas, GG à vous et merci d'avoir participé à ce tournoi. Je vais donc donner le titre de Enshen E à Smart Ghost pour cette session. Bravo à vous. Allez, on va aller dans le monde de base. Merci à toi, Gamario, pour ton temps. C'est sympa d'être passé. Au moins, j'ai pu faire rigoler certains. Ah oui, franchement, là, tu nous as fait vibrer. Hein. Ça, on peut pas te le reprocher. On ne peut pas se plaindre de ne pas avoir eu de spectacle. Hein. Je reprendrai mon titre. Ah bah, j'espère bien que tu reviendras pour la prochaine, pour le prochain tournoi de mode acharné.